Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifiée Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous parlerons de traumatisme. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un traumatisme ? C'est une expérience difficile, parfois terrifiante, qui peut laisser des cicatrices émotionnelles et physiques. Les traumatismes peuvent être causés par des événements violents, accidents de voiture, attentats, viols, violences physiques, et des événements moins évidents, comme une perte de travail ou une rupture amoureuse douloureuse. En fait, il n'y a pas vraiment d'événements qu'on qualifierait de traumatisants ou pas, parce que ça dépend de comment c'est vécu par la personne. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'elle a vécu par le passé, de son état émotionnel au moment du choc. Il y a énormément de facteurs qui jouent dans la détermination d'un événement traumatisant ou pas. Les symptômes, pareil, peuvent être très variés. C'est souvent des flashbacks, des cauchemars, de l'anxiété, de la dépression, des comportements d'évitement, de l'insomnie, des troubles de la concentration. C'est vraiment des symptômes qui peuvent être très invalidant et qui affecte vraiment la vie de la personne. Alors c'est pas toujours direct, c'est pas toujours tout de suite après. Par exemple, j'ai vécu un traumatisme il y a 3 ans et sur le coup j'ai très bien géré parce qu'il fallait que je gère. Voilà, je vous donnerai pas plus de détails, mais voilà, ma fille était là, il a fallu que je gère et ma priorité c'était vraiment qu'elle soit bien, qu'elle aille bien et qu'elle n'en souffre pas et qu'elle ne soit pas traumatisée. Donc j'ai vraiment pris sur moi ce jour-là pour la protéger elle en fait. Et même si à l'intérieur ça criait, ça hurlait, je lui ai rien laissé paraître. Vraiment, l'essentiel pour moi était vraiment qu'elle aille bien. Et voilà, donc moi sur le coup j'ai pas réagi, enfin j'ai pas compris en fait que j'avais été que ça me marquait à ce point-là parce que j'ai pas mis de mots dessus. Pour moi, c'était dû au moment et ça allait passer. Je me suis réfugiée dans l'hyperactivité, dans le travail, dans les travaux de la maison, dans tout en fait. J'arrêtais pas une seconde. Et le problème, c'est qu'au moment où ça a dû se calmer, où j'ai retrouvé une vie où je pouvais pas autant être active, bah là d'un seul coup, c'est tombé. J'ai pas réussi à me lever, j'ai pas réussi à aller au travail, j'y arrivais plus, je craquais, Enfin, c'était plus possible. Et en fait, ça a été plusieurs mois après, ça a été 4 ou 5 mois après quand même. Voilà, si vous voyez quelqu'un qui a vécu quelque chose de dur mais qui va bien, c'est possible que par la suite, ça retombe. Tout ça pour dire que les symptômes, la durée des symptômes, le moment où les symptômes se déclenchent, ça peut être vraiment très varié. Voilà, au moindre doute, c'est important de se faire aider par quelqu'un. Par un professionnel de la santé mentale, participer à des groupes de soutien. C'est pas un processus facile, ça peut prendre du temps. Ça prend vraiment du temps parfois. On a l'impression d'être dans un tunnel et de pas voir la sortie. Ou quelquefois on voit de la lumière, ça commence à aller mieux. Et ça retombe. Et ça remonte et ça retombe. Mais ça c'est valable pour les deuils, pour les dépressions aussi. C'est quelque chose d'assez connu ces cycles-là, mais voilà, faut pas désespérer parce que on peut en sortir. Le tout c'est vraiment de se faire accompagner. Chacun avance vraiment à son propre rythme. Il n'y a pas de délai défini pour surmonter un traumatisme. Quand quelqu'un vous dit « mais ça devrait aller mieux, mais je comprends pas, ça fait un bout de temps déjà », ou alors « c'était pas si grave que ça », ou tu devrais quand même t'en remettre », ou « il y a pire ». On entend vraiment des phrases qui sont dites pour faire du bien ou parce que peut-être la personne ne sait pas trop quoi dire, quoi faire. Alors elle dit ce qui lui passe par la tête. Ou alors peut-être qu'il y a aussi des personnes qui comprennent pas du tout parce qu'ils n'en ont pas vécu, parce qu'ils n'étaient pas à ce moment-là, parce qu'ils ne l'ont pas vécu dans leur corps, ils ne l'ont pas vécu dans leur âme. Et même s'ils l'ont vécu et que eux l'ont vécu différemment, eh ben c'est propre à eux en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir sur la durée définie d'un traumatisme, sur la force, l'intensité d'un traumatisme. Non, c'est propre à chacun et il faut respecter ça. Certaines personnes en guérissent plus vite que d'autres, mais ça veut surtout pas dire que ceux qui prennent plus de temps sont moins forts, moins durs, moins solides. Non, c'est pas du tout le cas. C'est juste que chacun avance à son rythme, et encore une fois, ça dépend de tellement de facteurs que c'est important de respecter ça.
Donc ok, mais comment s'en sortir? Comme on l'a vu, chaque personne est différente. Le processus de guérison peut varier d'une personne à l'autre. Mais il y a quelques étapes qui peuvent aider à surmonter un traumatisme. Déjà, le reconnaître. La première étape, c'est de reconnaître qu'il s'est produit, reconnaître qu'il nous a touchés. Ça peut être difficile car souvent les personnes qui ont vécu un événement traumatisant ont tendance à minimiser son impact, voire à le nier. J'entends quelquefois des personnes qui me disent oui, mais moi c'est pas grave, ou je suis pas sûre que ça soit un traumatisme, ça va aller, je vais m'en remettre, il y a pire dans la vie, bon, voilà, les phrases classiques. Ça reste un traumatisme, il n'y a pas de petit ou de gros traumatisme. L'important aussi, c'est de trouver un soutien, que ce soit un ami, un membre de la famille, un professionnel, comme un psychologue ou un psychiatre, des groupes de soutien, quelqu'un en qui on a confiance. Chercher de l'aide autour de soi et en parler à quelqu'un qui n'émettra pas de jugement, qui peut être compréhensif et qui nous aidera à traverser cette épreuve. C'est important. Prendre soin de soi aussi. Faire de l'exercice, manger sainement, dormir suffisamment, voilà. Les règles d'hygiène de base, mais qui agissent énormément sur le mental, sur l'énergie qu'on peut avoir, sur la santé. Et bien sûr, éviter les comportements à risque. Éviter de prendre de l'alcool ou de la drogue pour pallier à ce mal-être. Parce que, de un, ça... oui, ça fait peut-être du bien sur le moment et encore, voilà. Mais c'est surtout que ça résout rien et que ça masque. Le meilleur moyen de sortir d'un traumatisme, c'est vraiment de se faire aider. Après, souvent, on essaye de comprendre pourquoi il nous est arrivé ça, chercher un sens, en fait, dans ce traumatisme. Parce que, par exemple, dans le cadre d'un viol, se demander pourquoi ça nous est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait, c'est contre-productif. Parce qu'évidemment, pas de notre faute quand on vit un traumatisme. Donc chercher le pourquoi, du comment, etc., c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Une autre étape, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Parce qu'après un traumatisme, ou même sans, de toute façon, les émotions, de manière générale, peuvent être très intenses et difficiles à gérer. Et après un traumatisme, c'est encore pire, c'est exacerbé, c'est vraiment... Donc, les techniques de relaxation, comme la méditation, la respiration, peuvent aider à faire face à l'anxiété, à la dépression. Je pense aussi à l'art-thérapie. Thérapie par la parole, évidemment. Et je vous en ai déjà parlé, mais le clean est hyper efficace pour tout ce qui est trauma. Donc si vous vous intéressez au clean, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Mais voilà, après il y a des techniques autres aussi, comme le MDR. De ce que j'ai vécu et de ce que j'entends, c'est plus à double tranchant. Soit ça fonctionne super bien, soit c'est pire malheureusement pour moi, même si j'aime pas trop dénigrer des thérapies quelles qu'elles soient, je suis obligée de vous parler de mon vécu, et pour moi ça a été pire. Mais après, je connais des personnes pour qui ça fonctionne très bien. Donc encore une fois, c'est à chaque situation, chaque personne, de tester, de trouver ce qui lui convient. Il y a l'EFT aussi. Enfin, il y a plein d'autres techniques, mais moi je parle de ce que je connais très bien et ce qui je vois fonctionne très bien. Pour en revenir au trauma, donc voilà, guérir d'un trauma, ça peut prendre du temps, des efforts, mais avec le soutien adéquat, la patience, l'aide, l'hygiène de vie, le soutien, que ce soit familial ou thérapeutique, j'ai envie de dire, ou amical. Enfin, vraiment avoir quelqu'un à qui en parler, c'est hyper important. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu comprendre peut-être un peu mieux ce que vivent les personnes qui ont un trauma, comment on peut en sortir. Et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, vous pouvez me mettre un commentaire, noter le podcast ou même m'envoyer un petit message, ça me ferait plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt.